www.congotopnews.com. Voilà pourquoi nous disons, nous sommes dans l'union sacrée, mais nous allons dire que la vérité. Là où ça marche, là où ça marche, nous encourageons. Là où ça ne marche pas, on ne va pas se taire. Parlons d'abord de ce phénomène Bombay. Si vous remarquez très bien, aujourd'hui avec le pouvoir actuel, nous avons vu Bombay. Avec l'ancien pouvoir, c'était Zolodo. C'était Zolodo. Donc c'est pareil. Donc c'est pour distraire la jeunesse. Et malheureusement, c'est dangereux pour l'avenir. Ce sont des diversions. Moi, je ne veux pas trop me lancer dans ça, mais ce sont des diversions, vous savez. Ils savent en fait la source de ce genre de choses. Ils savent. Mais vous ne savez pas, il y a une information que c'est là où ils ont arrêté les Tunisiens là. C'est en face du gouverneur, j'ai appris. Que c'était en face du gouverneur. Le gouverneur de la ville? Oui, en face du gouverneur de la ville. À ma campagne? Oui. www.congotopnews.com. J'ai suivi des journalistes à Kinshasa dire que le président Moïse Katumbi, une fois au pouvoir, va justement bafouer la justice, il n'y aura plus de justice au Congo parce qu'il va commencer à pardonner les gens. Non. Lorsqu'il parle du pardon, il n'exclut pas la justice. Pouvez-vous me citer une personne qui a été déjà interpellée, condamnée et qui a remboursé l'argent au trésor public? Qui? www.congotopnews.com. C'est aberrant. Ce n'est pas parce qu'on est kassaïen qu'on doit être automatiquement dans l'UDPS. Oui. Ou parce qu'on est kassaïen, nous devons obligatoirement soutenir le président Félix. C'est ça en fait qui a fait qu'aujourd'hui le patriote résistant est en prison. Il avait en face de lui un tribunal de sottises qui est en train de juger avec une haine viscérale. Rien ne pouvait marcher. Nous savons, c'était prévisible qu'il allait être condamné. www.congotopnews.com. Comment il s'appelle? Kabouya, un simple secrétaire général qui va convoquer un ministre et un inspecteur. Dans quelle qualité? Et faire des débats avec eux. Dans quelle qualité? C'est l'absence de l'autorité de l'État que nous voyons. www.congotopnews.com. La désignation de M. Kadima viole des règles. Pourquoi ils veulent faire le passage par force? L'Église catholique a été victime au Kasaï. Les églises ont été saccagées, le cardinal menacé et tout. C'est justement parce que beaucoup de gens ignorent le poids et le rôle de l'Église catholique, sans orientation. Et pour vous, le choix de M. Kadima, c'était pas un bon choix? C'est pas un bon choix, ça dérange. Ça dérange. www.congotopnews.com. Là, j'en serai un message à Wayambo, Bokechu. Il est temps, tout tika musique, artiste basala musana bango. Omoni, tout tika ba musicien basala musana bango. Parce que mutu moko te oyaza ana poto akoloba que ata mutu za mutu o mundela futaka ye. Ngunda tu ba pesa ko nini, mbongo no ba pesa ka yo wana, olinga jamais que non. Soki 5 mois ba futi te, ozonga bango, o rappeler bango. Otuna mbongo na ba futi on te ndenge. Bon ba musicien pendant 10 ans, bo ça musana bango te. Le oh baba qui ba musicien, ba jora basia ba tout ça. Non, il faut éduquer moi si na yo, faut éduquer bana na yo. Musicien le matin, il sera là aux moi si na yo moko ne faut ba ko gérer makam na yo. Sikoyo, bazo ba concert ba te betati. Ba tika to beta musique na ba vaquer ba na bango. Trop c'est trop. To tika musicien ba ça musana bango. Président de la République, chef de l'État Félix Tshisekedi, a outi en Allemagne, accueilli Italie. Mais ceux qui vous ont pour ça que Bunda, pour ni bokenda été comment on a yé moko les concernés. Pourquoi vous avez s'attaquer na bateau pour na binu ba faible? JBM Fret Service pour l'envoi des colis à Kinshasa, Congo-Brazzaville, Pointe-Noire et bientôt à Lubumbashi. Cabinda, très bientôt. JBM Fret Service, l'efficacité au rendez-vous. Suivez-moi. L'efficacité au rendez-vous, agence Yassure, agence Yangouya, agence Yabastar. Balabiso ni colline comme agitoko. Colline comme en assurance. Yagana JBM Fret Service. Pour na ba colline na bino Kinshasa Brazza partout. Aux agences Yabastar. Donc ne doyez boué. Doyez dans ba colline. De bo mo na sima bodo donc qui ne peut comme kitoko. Oezali agence ya ba miibité. Oezali na assurance ya makasi, même bakiti, même ba frigo, même mituka. Soko po lingi pe ndaku pe ekokoma. JBM Fret Service, l'efficacité au rendez-vous. Betonabao, différence, Yéna, il y a du sérieux ici. Pour tout contact, veuillez nous appeler au 01 89 16 42 09.
Et pour les clients se trouvant à l'étranger, nous sommes également joignables via WhatsApp au plus 33 6 64 06 61 09. JBM Fret Service. Et l'efficacité au rendez-vous. Frère, parle-moi un peu l'histoire là de devenir propriétaire avec $300 seulement en Kinshasa. C'est quoi l'histoire? C'est pas facile, ce n'est pas de micmac, ce n'est pas de la rigolade, c'est vrai. C'est des jeunes entrepreneurs, ils habitent ici. Moi, j'ai tenté, je suis aujourd'hui propriétaire, je paye $300. Je dis bien $300 par mois. Il va te faire les calculs. Tu vas payer pendant un certain moment après la maison. La maison est construite en 9 mois seulement. Mais toi, tu payes 300 chaque mois à Kinshasa. Tu as une maison de 100 mètres carrés. Pendant combien d'années? Payer $300. Bon, toi tu es mon frère. Toi tu es mon frère. Je ne vais pas te cacher la vérité. Oui, frérot. Je vais te donner tous les coordonnées. En tout cas, tu vas entrer en contact avec l'équipe. Mais je te dis, aujourd'hui, mes chers amis, c'est plus facile. Devenez propriétaire à Kinshasa avec $300 seulement. Tu payes chaque mois une très belle maison avec 3 chambres, 2 salles de bain. Je vous dis, les sommets. C'est bon. C'est fini. Congo Top News Monde vous présente l'émission News, une émission de décryptage des informations politiques, sociales, santé, économique, même de rumeurs seront décryptées. Le sport, la culture. Nous faisons également la promotion de vos activités. Analyse, réflexion et débat sur l'actualité de la RDC et d'ailleurs. News, votre nouvelle émission qui sera présentée par moi-même, Noli Tambou le Sage. News, les dernières informations de la RDC. Restez branchés. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans votre émission News avec votre Noli Tambou le Sage. Nous sommes déjà de retour à Paris. Après quelques temps à Kinshasa, nous avons fait le tour également dans la province de Congo central, à Mwanda, nous étions à Matadi, Boma, nous étions également à Lukala. Merci beaucoup, Nabandeko Nyonso. Nous avons fait aussi un tour na ngambo na biso lisusu ya Congo Brazzaville. Et puis merci beaucoup surtout à l'accueil, les amis de Noli Tambou le Sage, Tolobi Tobosani Binoté, tous toujours ensemble. Et nous allons retourner dans quelques semaines encore à Kinshasa pour nos activités. Je reçois, messieurs, dames, pour vous, donc monsieur Kiakwama Gilbert Junior, qui est d'ailleurs le coordonnateur de la dynamique Katumbi président France et également membre de l'ensemble pour la République. Et je dis bonjour et bienvenue. Bonjour, cher Noli. Merci beaucoup. Vous êtes déjà un habitué de cette émission. Oui. Alors, la santé? Oui, ça va très bien, merci. D'accord. Alors, avant d'aller de l'autre côté à Kinshasa, vous étiez mon invité ici dans ce même plateau. Il y a eu pas mal de retours. Et est-ce que de votre côté, d'ailleurs, vous-même, qu'est-ce que vous avez constaté après votre passage dans News? Merci pour la parole. D'entrée de jeu, j'aimerais, avant que nous puissions commencer, avoir une pensée pieuse pour nos prisonniers d'opinion qui pourrissent dans le geôle. Et avoir aussi une pensée pour nos frères et sœurs de l'Est qui continuent de vivre dans la misère, dans une souffrance indescriptible, dans des troubles, dans des violences. Donc, je vais commencer par ça. Et pour ce que vous venez de me poser comme question, je dirais, vous savez, c'est comme d'habitude. J'ai eu des gens qui ont essayé de m'encourager, de nous encourager, des gens qui ont voulu aussi venir pour faire leurs adhésions dans la dynamique à tous les présidents. Et il y a aussi des brebis galeuses, comme d'habitude, vous savez, quoi. Apparemment, vous avez eu des menaces. Oui, mais c'est rien.
C'est rien. Nous sommes vaccinés. Ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas eu peur de repasser encore dans cette Non, émission? moi, je n'ai jamais eu peur. Non. Je ne peux pas avoir peur dans ma vie. Parce qu'il y aura un temps où nous allons tous mourir. Alors on va rapidement, avant d'entamer, nous avons regardé l'entretien du président Moïse Katumbi, Jeune Afrique également. On va parler aussi de la désignation du président de la CENI, qui divise d'ailleurs la classe politique également, des confessions religieuses. Et nous avons plusieurs sujets aussi à débattre tout au long de cette émission. Parlons-en de là, il y a quelques jours, je crois, il y a avant-hier, Jacques Ndala, le président de la jeunesse. Oui, le président de la jeunesse d'ensemble. Le président national de la jeunesse d'ensemble. Voilà, qui est condamné. Oui. De combien? 22 mois. 22 mois de servitude. Oui. Alors, votre réaction par rapport à cette condamnation, est-ce que c'est juste quand même, c'est mérité? Non, ce n'est pas mérité. Vous savez, le patriote résistant Jacques Ndala a été lourdement condamné par le régime. Vous savez, c'est décevant en fait. Parce que si vous suivez très bien la cause ou la chose qui a fait qu'aujourd'hui le condamnateur soit condamné, c'est justement parce qu'il y a eu des gens qui ont voulu qui ont eu une pensée pour le Jacques Ndala que lorsqu'il est Louba, lorsqu'il est du Kassai, tu dois obligatoirement être dans l'UDPS. Oui, tout à fait. Or, c'est pas possible. C'est aberrant. C'est pas parce qu'on est Kassaïen qu'on doit être automatiquement dans l'UDPS. Oui. Ou parce qu'on est Kassaïen, nous devons obligatoirement soutenir le président Félix. C'est ça, en fait, qui a fait qu'aujourd'hui, le patriote résistant est en prison. Et aussi, avec cette justice sélective que nous constatons, ce sont des choses que nous sommes en train de déplorer. Ses propos également, ses propos non, le propos, vous savez, nous avions parlé. Vous savez, il avait en face de lui un tribunal de sottises, vous voyez, qui est en train de juger avec une haine viscérale. Rien ne pouvait marcher. Nous savons, c'était prévisible qu'il allait être condamné. Et si vous vous souvenez très bien, avant, il était condamné à 2 ans de prison. Et maintenant, ils ont réduit à 2 mois. Après, oui. Après appel. Ben oui, les juristes, vous me suivez. Pourquoi ils ont réduit à 2 mois? Vous savez pourquoi? Donc, il n'y a pas de commentaire. Le patriote résistant est moralement fort. Il va purger sa peine. Et voilà, il quittera de la prison au pouvoir, comme aussi ceux qui sont au pouvoir peuvent quitter le pouvoir pour la prison. Voilà, merci beaucoup. Aujourd'hui, on va essayer d'être vraiment... Bref, parlons, comme je viens de Kinshasa, il y a le phénomène Bombay. Bombay, nous avons regardé aussi, il y a eu pas mal de gens qui étaient arrêtés. Je parle de... C'était quelle nationalité déjà? Des Italiens? C'était des Tunisiens. Et des Tunisiens. Pour vous, qu'est-ce que vous avez vu ou pensez peut-être après les arrestations? Nous avons regardé également que ce n'était pas vraiment des personnes concernées. Et parlons d'abord de ce phénomène Bombay qui aujourd'hui amène ou distrait aujourd'hui, si je peux dire comme ça, la jeunesse congolaise. Moi, je pense que c'est l'absence de l'État. Vous voyez, c'est l'absence de l'autorité de l'État que nous voyons. Et aussi, nous interpellons le ministre sectoriel, le ministre de la Jeunesse. Il doit vraiment se mettre au travail parce que notre jeunesse est en train de courir un risque qui sera irréversible. Aujourd'hui, si vous remarquez très bien, aujourd'hui avec le pouvoir actuel, nous avons vu Bombay. Avec l'ancien pouvoir, c'était Zododo. C'était Zododo. Donc c'est pareil. Donc c'est pour distraire la jeunesse. Et malheureusement, c'est dangereux pour l'avenir. Parce que la jeunesse est l'avenir de demain. Si cette jeunesse est distraite ou distraite de ces façons, nous ne savons pas comment est-ce que nous allons pouvoir diriger prochainement notre pays. Avec quelle jeunesse? Avec quelle jeunesse? C'est ça le problème. Vous voyez? Donc nous interpellons le ministre sectoriel qui puisse travailler pour l'intérêt de cette jeunesse. Il ne faut pas abandonner cette jeunesse parce que c'est... Mais Bombay là quand même, c'est le bombe à retardement quand même. Oui, même pour la santé. C'est très dangereux, ouais. Très dangereux même pour la santé. Et déjà de voir des gens comme Bazali, Nengezo Tikabato, Kogumbama, Nengezo Salabato, forme de squelette.
C'est dangereux ça. Oui, c'est dangereux, dangereux, très dangereux. Donc c'est l'absence de l'État. Vous voyez, le gouverneur, la police, le ministre de l'Intérieur et tout, ils doivent travailler. Voilà pourquoi nous disons, nous sommes dans l'union sacrée, mais nous allons dire que la vérité. Là où ça marche, là où ça marche, nous encourageons. Là où ça ne marche pas, on ne va pas se taire. Nous avons dit que ça ne marche pas. C'est ça en fait notre... Alors qu'est-ce que vous pouvez dire aux autorités compétentes alors? Comme je disais tantôt, ils doivent travailler. Le ministre de la Jeunesse doit s'y mettre au travail. C'est pas d'être là juste pour se pavaner, je sais pas moi, à Paris, en Belgique et tout. Non, il doit s'y mettre au travail. Et nous avons vu aussi le général Kassongo. Kassongo, ce sont des diversions. Ce sont des diversions. Moi, je ne veux pas trop me lancer dans ça, mais ce sont des diversions, vous savez. Ils savent ils savent en fait la source de ce genre de choses. Ils savent. Mais vous ne savez pas, il y a une information que c'est là où ils ont arrêté les Tunisiens. C'est en face du gouverneur, j'ai appris. Que c'était en face du gouverneur. Le gouverneur de la ville? Oui, en face du gouverneur de la ville. À ma campagne? Oui. Vous voyez? Donc ce sont des choses... c'est un peu compliqué. En fait. Alors ce n'était pas aussi des concernés, ce n'était pas vraiment des concernés? Effectivement, je vous dis, c'est une diversion. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Gilbert Kiakwama, et nous continuons dans notre émission. Alors on va rapidement revenir sur l'entretien du président Moïse en Jeune Afrique, sur Jeune Afrique. Ses propos. Alors aujourd'hui, nous avons constaté aussi qu'il a été on l'avait proposé d'ailleurs le poste du Premier ministre. Il a avoué lui-même lors de cet entretien. Que dites-vous de ce refus? Parce que le président Moïse Katumbi a toujours déclaré qu'il n'était pas demandeur d'emploi. Vous voyez, lui, son objectif, c'est de voir le Congolais vivre dans de très bonnes conditions. C'était quand même une occasion, quand même. Ce n'est pas une occasion pour lui parce que, comme lui-même il avait si bien dit, il avait dit que les compétences ne manquent pas au pays. Les gens d'autres, ils peuvent nommer notre personne, mais pas lui. Vous voyez, la raison pour laquelle il a envoyé des ministres dans l'Union sacrée. Mais ce n'est pas forcément lui qui doit travailler. Parce que vous devez savoir, comme je disais, que le responsable numéro 1 en 2023, ce sera le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Ce n'est pas le président Moïse, tenez-vous bien. C'est lui qui sera le responsable numéro 1. Et si le président Moïse Katumbi avait refusé d'être Premier ministre, c'est justement parce qu'il n'est pas demandeur d'emploi. Mais vous êtes tous dans l'ensemble quand même. Dans l'Union sacrée, vous allez dire? Oui, l'Union sacrée. Oui, nous sommes dans l'Union sacrée, je dirais. Oui, nous sommes dans l'Union sacrée. Ça ne dérange pas, nous sommes dans l'Union sacrée. Alors, je lis quelque part, lors de son entretien, le président Moïse Katumbi, il est important que le méfait commis soit jugé. Pour autant, il faut condamner, il faut aussi savoir pardonner. La place des Congolais est au Congo. Donc là, je m'adresse, il s'adressait, là je vais directement, il parlait, on peut se réjouir d'en avoir prendre la route de l'exil, quoi qu'il fait, cela vaut pour Kikayabin, Karoubi, John Numbi, Kalev, Moutom et les autres. Il ne faut pas avoir la mémoire courte. Certains de ceux qui sont aujourd'hui en difficulté ils ont beaucoup apporté à notre pays, notamment le pasteur Ngoï Mulunda. Alors, pourquoi tenir tous ces propos de gens aujourd'hui qui sont en exil? Ils ont commis aussi de fautes. Ils ont, pendant le quinquennat passé, et aujourd'hui, on voit le président Moïse Katumbi, d'une autre manière, encourager, par exemple, M. Bin Karoubi, John Numbi, Kalev. Il a cité que leur place au Congo est non en exil. Que pensez-vous de ces propos? Mais le président Moïse Katumbi n'a dit que la vérité. Aujourd'hui, le Congo n'a pas besoin d'avoir encore ses fils et filles en exil. Nous voulons l'unité. Comme disait Patrice Lumumba, l'histoire du pays sera écrite où? Au Congo. Et quand le président Moïse Katumbi parlait du pardon, il a bien dit que nous devons pardonner parce qu'il est chrétien. J'ai suivi des journalistes à Kinshasa dire que le président Moïse Katumbi, une fois au pouvoir, va justement bafouer la justice. Il n'y aura plus de justice au Congo parce qu'il va commencer à pardonner les gens. Non.
lorsqu'il parle du pardon, il n'exclut pas la justice. On doit pardonner, on peut toujours pardonner parce que nous sommes humains. Mais ceux qui ont commis des crimes, ils ont volé quand même. Mais effectivement, je vous dis, il n'y a pas de contradiction. Lorsqu'il demande le pardon, nous devons pardonner, mais laisser la place à la justice. Vous avez vu là où le président Moïse Katumbi a dit que nous ne devons pas juger les gens qui ont fait des crimes? Non, il n'a pas dit ça. Il parlait justement du pardon, mais il a dit que la justice doit continuer son travail. C'est un démocrate quand même. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Dab. Ces gens-là oui. n'ont pas fait que du mal. Ils n'ont pas fait que du mal. On peut toujours faire du mal et du bien. Mais ces gens-là, ils l'ont combattu lui-même. Il était en exil aussi. Mais c'est la vie. C'est la vie. Mais si nous tous, on doit toujours faire rendre des comptes, le Congo ne va pas avancer. Mais c'est pour le bien de la patrie, de notre pays, la République démocratique du Congo, monsieur Gilbert. Ben, vous savez, on doit parler de justice déjà. On parle de Tout à justice. fait, oui. Mais si on parle de justice, je poserai une question. Parce que on peut essayer un peu de mélanger même l'IGF et tout. Pouvez-vous me citer une personne qui a été déjà interpellée, condamnée et qui a remboursé l'argent au trésor public? Qui au pays? Depuis que nous parlons IGF, nous parlons justice et tout, qui a déjà été arrêté, il a remboursé l'argent. Même ceux qui ont été arrêtés dans le procès de Vital Kamerhe, ils sont aujourd'hui en prison. En prison, mais où est l'argent? Le problème n'est pas seulement d'arrêter, mais où est l'argent? Si vous voulez l'argent, pour qu'après, vous puissiez bouffer l'argent et puis arrêter quelqu'un. Donc vous voulez dire que si une personne est arrêtée, il faut même saisir ce bien. Saisir les biens, même les biens qu'il a volés, vous devez remettre. Aujourd'hui, nous avons vu cette théâtralisation des arrestations avec l'ancien ministre de Santé. Vous voyez comment on arrête une personne? Calmement, à l'aise et tout. Non, c'est une théâtralisation. Vous voyez? Et quand on arrête une personne, il doit rembourser l'argent de l'État. C'est ce dont nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin d'attendre, non, il a été arrêté après. Qui a été déjà arrêté? Qui est en train de périr en prison? À part Jacqueline Dala et les autres. Qui encore? Si nous pouvons parler de l'UDPS concrètement, qui a été arrêté? Et qui est en train de faire la prison? Personne. Personne. Mais il y a Kamerhe qui est en prison quand même. Qui est en Vital prison? Kamerhe. Mais Vital Kamerhe n'est pas l'UDPS. Vital Kamerhe n'est pas l'UDPS. Vous n'avez pas vu, comment il s'appelle, Kabouya? Un secrétaire général. Un simple secrétaire général qui va convoquer un ministre du pays et un inspecteur. Dans quelle qualité? Quelle qualité qu'il a comme secrétaire général? Pour appeler un ministre du pays et faire des débats avec eux. Dans quelle qualité? Il n'est pas habilité à faire ça. Voilà pourquoi le président Moïse Katumbi parlait de la justice. Nous devons arranger les choses. Il y a beaucoup de choses à arranger. Alors, qu'en est-il avec l'Union sacrée? Est-ce que vous êtes toujours dedans ou il y a déjà la division? Déjà, on le sent déjà. Nous sommes dans l'Union sacrée, mais vous savez, l'union, c'est comme dans le mariage. Tous les jours ne sont pas les mêmes. Vous voyez? C'est comme dans le mariage. Et aujourd'hui, beaucoup de gens se posent la question. Parce que nous avons eu le président du Sénat, Bahati, a déjà dit qu'il va soutenir le chef de l'État aux prochaines élections. Mais le président Moïse Katumbi n'est pas obligé ni de soutenir le président de la République, ni de se prononcer. Nous attendons notre congrès et s'il sera désigné, lui ou même une autre personne, vous le saurez. Nous sommes dans la démocratie. Mais si ils sont en train d'assimiler à cela, le président Moïse Katumbi, comment puis-je dire, il est en train de combattre le chef de l'État, il ne veut pas soutenir sa candidature, c'est de l'escroquerie politique, comme le président lui-même l'avait dit. Vous voyez, moi par exemple, au nom de la dynamique Katumbi président France, notre prochain candidat aux élections de 2023, c'est le président Moïse Katumbi Tchapou. Et je n'ai pas peur de le dire. Donc vous continuez toujours malgré, il y a la loi Tchani. La loi Tchani, qu'est-ce que ça veut dire la loi Tchani? La loi Tchani ne va pas passer, on parle de quoi? La loi Tchani ne va pas passer. C'est une loi qui viole la Constitution, une loi qui ne pourra pas passer. Des pères et de mères. Ben oui, ça ne passe pas, ça ne va pas passer. Voilà.
Je veux retourner au propos de président Moïse Katumbi, donc Ensemble pour la République. Il parlait de 12, normalement il devait avoir 12 ministres, Oui. alors qu'il n'y a eu que 5 ministres. Donc voilà. Est-ce que de ce côté-là, il y avait des soucis ou pas? Non, c'était par rapport à notre poids politique. Parce que nous étions et nous sommes une force. Donc nous aurions dû avoir un minimum de 12 ministres et vice-ministres. Oui. Ouais. Par Malgré rapport à cela, notre force. oui, voilà. Par rapport à notre votre force. Oui. Et votre soutien. Oui, c'est ça. Oui. Je vous avais dit dans l'émission passée que le président Moïse Katumbi avait ramené beaucoup dans l'union sacrée, avait légitimé cette union sacrée. Je vous avais expliqué, non? C'est pour ça. Donc on méritait avoir 12 ministres, c'est normal. Au lieu de 5 ministres. Et aujourd'hui, on traite de vos ministres, les 5 ministres étiquettes. Que pensez-vous? Comment? Les 5 ministres étiquettes. Mais c'est Qui ne font rien. Les ministres sont en train de travailler, mais il y a un premier ministre, il y a aussi un chef de l'État qui doit donner l'impulsion au gouvernement. C'est comme ça. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de mauvaise troupe. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Kakwama. Alors, la désignation du président de la CENI, alors ça divise déjà des confessions religieuses, même la classe politique. Que pensez-vous? Vous savez, merci pour la question. Merci pour cette question. La CENI est une institution. Moi, je ne me pose pas la question de Kadima. Ce n'est pas ça le problème. Mais le problème est de savoir c'est quoi le rôle de la CENI. La CENI a pour rôle d'assurer la régularité et la fiabilité du processus de légitimation des autorités congolaises. Qui va la diriger? On n'aura pas un homme parfait, que ce soit Kadima ou un autre. Ce n'est pas ça non plus le problème. Mais lorsque on se convient de règles, nous devons les respecter. La désignation ou la confirmation de M. Kadima viole des règles. Pourquoi ils veulent faire le passage par force? Ça dérange. Vous voyez? Et aussi, des bidouillages, des tripatouillages, voire même des cafouillages que nous sommes en train d'observer de la part de certaines confessions religieuses nous montrent justement que ce monsieur ne sera pas neutre. Vous savez que l'Église catholique a été victime au Kasaï. Les églises ont été saccagées, le cardinal menacé et tout. C'est justement parce que beaucoup de gens ignorent le poids et le rôle de l'Église catholique. Beaucoup de gens ignorent le rôle d'une institution comme l'Église catholique, qui est un partenaire social indispensable pour l'avancement des actions que nous devons mener au pays. C'est un partenaire principal. Il est partout, dans l'éducation, par des écoles, dans des hôpitaux, pour la santé, dans la formation de nos jeunes, ils sont partout. Des responsables qui veulent ignorer le rôle que joue une institution comme l'Église catholique ne veulent pas les biens du Congo. Nous devons souvent faire très attention quand l'Église donne son avis. Pourquoi voulez-vous se mettre à dos avec un partenaire dont vous aurez besoin pour la suite des événements? C'est irresponsable. Moi, je pense que c'est... Vous savez, vous pouvez avoir l'ivresse d'alcool, mais c'est différent. C'est grave d'avoir l'ivresse du lait. Ça, c'est l'ivresse du lait que nous sommes en train d'observer. Et ils doivent éviter cela. Et aujourd'hui, nous attendons maintenant le Parlement et le fameux monsieur Mbata. Ils veulent confirmer en fait le monsieur Kadima. C'est grave quand même. Hein. Vous avez suivi... Au Parlement? Oui, au Parlement. Vous avez suivi monsieur Mbosso, qui est en train de couper les micros aux députés de la Mouka. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Au fur et à mesure, nous sommes en train d'observer que ce Parlement devient une chambre d'enregistrement. La moralité, c'est l'impunité totale. Et c'est très grave. Vous voyez? Donc, nous devons savoir laisser les confessions religieuses faire leur travail sans menace, sans influence, sans orientation. Et pour vous, le choix de M. Kadima, c'était pas un bon choix? C'est pas un bon choix, ça dérange. Ça dérange. Mais pourquoi vous voyez que l'Église catholique est contre? Parce que ça dérange. Et la majorité des Congolais ne veulent pas de ce monsieur. Pourquoi il veut faire un passage par force? Soit c'est l'UDPS, on doit être clair avec le mot. C'est l'UDPS qui veut nous mettre devant un fait accompli. Soit on accepte M. Kadima, soit on accepte l'églissement.
Et nous n'allons pas autoriser tout cela. Voilà. Merci beaucoup. On va parler de vie sociale et le développement du pays. Le social aujourd'hui dans notre pays, c'est ce qu'attendait le nouveau gouvernement. J'étais à Kinshasa moi-même, j'ai vu comment les gens souffrent également. Vous, aujourd'hui, le membre de l'ensemble, quel serait votre plan, par exemple, pour le social et le développement de la République démocratique du Congo? Vous savez, comme vous disiez tantôt, vous étiez à Kinshasa, vous avez vu ce qui se passe là-bas. La souffrance, misère. Les gens manquent même le pain pour le matin. C'est très grave. Vous savez, aujourd'hui, le président Félix se déplace, le voyage et tout, les gens parlent, non, il y a la stabilité, le développement et tout. Le développement ne s'arrête pas à des mots ou à la sémantique. Le développement est une structure, une vision. Ça commence par des investissements. Des actes. Par la diversification de l'économie. Par la production. Et en créant des emplois. S'il n'y a pas tout ça, il n'y a pas de développement. Vous savez, le président, beaucoup de gens parlent du président Moïse Katumbi. Laissez-moi vous parler un peu en quelques lignes pour du président Moïse Katumbi. Lorsqu'il était gouverneur, lorsqu'il est arrivé comme gouverneur au Katanga. Lorsque le président Moïse Katumbi est arrivé comme gouverneur au Katanga, le Katanga était 3e contribuable au pays. Il a ramené le Katanga et est devenu 1er contribuable. Toujours en tant que gouverneur, on n'importait presque plus le produit agricole. Pourquoi? Parce qu'il avait diversifié l'économie en s'élançant aussi dans le secteur de l'agriculture. Parce qu'il savait que nos minerais étaient épuisables. Toujours en tant que gouverneur, il n'y avait que la Gécamine qui produisait les mines. Et la Gécamine produisait 8000 tonnes l'an. Il a ramené à 1 million de tonnes l'an. Toujours en tant que gouverneur, le sac de farine de 25 kilos coûtait $45. Il a ramené à $12. Il a pris des décisions. Il a interdit l'exportation de minerais bruts à plusieurs usines, toujours pour l'intérêt du peuple. Mais écoutez, une personne pareille, vous voulez juste l'écarter parce que vous n'aimez pas sa tête, parce qu'il est rouge ou il est noir, on n'est pas plus avancé que ça. Vous voyez, on n'est pas plus avancé. Donc pour vous, une fois le président Moïse Katumbi au pouvoir, donc le social des Congolais va changer. Mais ça doit changer, ça va changer, parce qu'il a fait au Katanga. Il a fait au Katanga. Mais à l'époque, vous êtes ici, on disait à d'autres gouverneurs d'aller apprendre la gestion au Katanga. Mais je ne sais pas comment les gens oublient. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons une personne qui viendra pour changer le Congo, ou nous voulons juste des choses cosmétiques pour dire juste des pères et des mères. Non, ce n'est pas ça que nous voulons. Nous voulons une personne qui va travailler. Et Moïse Katumbi a sala misala. Oh, et mon anati le loi tikaba empreinte indélébile et zali. Qu'est-ce que nous voulons? Donc voilà quoi. Donc pour vous, en 2023, aux élections de 2023, Moïse Katumbi est le meilleur candidat. C'est le candidat idéal. Pas pour vous moi, l'ensemble. mais pour le peuple congolais. Aujourd'hui, moi, en tant que coordonnateur de la dynamique Katumbi, président France, notre candidat, c'est le président Moïse Katumbi. Mais après, il y aura toujours... Ça ne m'étonne pas. Mais après, il y aura toujours... Après, c'est la politique. Il y aura toujours des alliances et tout. Mais avec qui? Pas avec n'importe qui. Parce que chez nous, on dit la poche d'un idiot, on met la main une seule fois. Nous devons donc faire très attention avec qui faire des alliances. Mais pour l'instant, nous avançons. Voilà pourquoi je voulais dire par rapport à l'UDPS. Nous constatons que les gens de l'UDPS, les responsables, sont en train de vociférer sur les réseaux sociaux. C'est pas bien en fait. Parce que aujourd'hui, le président Félix s'est prononcé déjà qu'il sera candidat. Qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait venir d'abord à l'Union sacrée, parler avec nous. Vous voyez, chercher comment est-ce que nous pouvons faire pour que nous puissions avoir, par exemple, un candidat unique. Au lieu de faire tout ce qu'ils sont en train de faire là.
ils sont en train de desservir le chef de l'État sans pourtant le comprendre. Voilà, merci beaucoup. On va commencer à acheter avec la mort de Baba Kyungu ou Kumwanza. Et sa mort, vous l'avez appris comment? Vous savez, la mort de Baba Kyungu ou Kumwanza, je dirais d'abord paix à son âme. Mais le président Moïse Katumbi a perdu un papa. Vous voyez, le président Moïse Katumbi a perdu vraiment un père. Mais en ce qui concerne Baba, c'est un homme qui s'est battu pour son pays. Il est parmi les 13 parlementaires qui ont fondé l'UDPS, malgré cette page noire des années 90 avec nos frères du Kassai. Mais je pense qu'il a quand même essayé de se rattraper en soutenant le chef de l'État et en soutenant même, voire même le feu Papa Etienne Tshisekedi. Mais son cœur n'avait pas arrêté de battre chez le président Moïse Katumbi. Donc, nous disons justement paix à son âme. Nous sommes des Bantous, nous devons respecter les morts. Tu vois, et pas un abisso, on t'a coupé par le bien a été. Vous comprenez? Par le bien a été, donc, après Manakimia, Azabaoba, Salimi, pour Namboka Nabisso, on lui monnaie Manakimia. Voilà. Merci beaucoup au monsieur Gilbert Kiakwama Junior. Alors, comment adhérer dans votre structure ici à Paris? Pour adhérer, les gens peuvent vous appeler. Pour l'instant, ils peuvent vous appeler parce que nous sommes en train de nous organiser encore et aussi préparer l'arrivée du parti. Donc, pour l'instant, ils peuvent vous appeler et puis voilà. Parce que pour quelques petits soucis, nous évitons d'abord de donner tous nos coordonnées. Donc, c'est un peu ça, quoi. D'accord. Les gens peuvent vous contacter, mais contacter directement. Oui, oui. Donc, voilà, nous allons faire en sorte de passer le message. Alors, dernière question, la position de Francis Kalombo. Il est toujours avec vous? Ben oui, Francis Kalombo est avec nous. Il est avec nous, il est notre parti. Il est le numéro 1 de Kinshasa, c'est Francis Kalombo, du parti. D'accord. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à la réalisation d'Aristote Mbonda. Un dernier mot pour boucler la boucle de cette émission. Bon, un dernier mot, je dirais que merci à vous. Et on a chuté par rapport à l'actualité aux Akoleka, au Binos Woyebi, dans la diaspora. Au Moni, en tant que leader d'opinion, les Oyo, Marambézé Belé, concert, Ezali, concert et tout comme Ezali, combattant, tout ça. Non, il faut tout éviter Biloko parce que Togolingate, le but de Congolais Morazuraki, Congolais Foufaki qui est au côté. Et on a aussi vraiment, pas en tant que coordonnateur de la dynamique à tout présent, mais en tant que leader d'opinion, en tant que citoyen, il est temps, tout la musique, artiste, Basala Moussa Nabango. Au moins, tout ce qui est mission, c'est ça. Parce que tout le monde est à la poto, à Rolobake, à ta bouton, on est la fout à railler. On a tout à pesa konini. Bon, on va pesa kayoana. On n'a jamais que non. Sur les 5 mois, on va foutre aux gens, on va rappeler bango. Au tout non. Bon, on va foutre ndenge. Bon, on va messer pendant 10 ans. Bon, ça, on a bango té. Bino, vous avez le monté. Toujours vous pensez bango. Pourquoi vous pensez bango? Là, j'en serai un message à Wayambo, Bokechu. Bokechu. Vous savez, c'est une personne que je respecte beaucoup. Beaucoup de gens ont le barakaza maïli. Tu m'as dit kaza maïli. Tu vois, aza maïli. Bokechu Wayambo, mais aza peut-être mal entouré. Moni, aza mal entouré parce que combat oya bundi, auto bundi pas ensemble, ba marche et tout. Batumi ba respecter kiango. Mais là aza ko dénaturer combat naé. Parce que combat naé longwe na bato bandako bomboka et comme ça combat contre population. Parce que ceux qui sont bunda pour na peuple, il faut yoka peuple azol bani. Et le oyo, on peut pas se voiler les faces. Ngai ok, peut concert. Il faut arrêter dans sa maman dans ça là. Le oh baba qui va musicien, bah j'aurai bassi tout ça là. Non, il faut éduquer moi si na yo, faut éduquer bana na yo. Musicien au long matin, il sera là aux moi si na yo mo connait faut ba ko gérer ma na yo. Siko yo, bah zo ba concert ba te betati. Pas tika toi beta musique na bomba vaquer ba na bango. Bino boza ko na ba musicien, boké tu vois yambona na groupe na ye. J'ai beaucoup de respect hein pour na boké tu et les autres. Pour na ba combattre non surtout. Mais on a le bango parce que trop c'est trop. Tout ce qui a mis ça,
président de la République, chef de l'État, Félix Tshisekedi, auti en Allemagne, accueilli Italie. Mais ceux qui vous avez pour ça, Kobunda, pour ni Burkina été, comment on a yémoko les concernés. Pourquoi vous avez s'attaquer dans le bateau pour n'avoir une faible? Non, il y a temps pour tout. Boutique à bateau, ça m'a fait ça. Mon ibiso la politique na biso. Tout ça pour promouvoir la culture. Parce que la culture est au biso. Tout le monde a culture na biso béba pour na ba intérêt mo boeto ba en mo boeté. Il y a un moment na chuter pour na koloba. Yom to la nganda ku. Des fois on appelle ça faute pe na ba ya mboté. Faute est yom to oyo. Que c'est quand la ba ya mboté comme le rôle opposant numéro 1 ou bien opposition d'arabe. Voilà. Alors que basé belé opposition ça partout. Donc il y a pas que c'est emblématique quoi. Oui. Yom to la nganda ku pe osa responsable pourquoi? Batmo et le barabi mokili robe bana bato ba osa mabete. Mais oyo bazo mona ba osa le monter. Ceux qui bino boza pour concert. Mais manifestez-vous. Vous devez vous manifester. Quand vous autres groupe ya bato peut-être ba moins de 10 personnes. Ba maté bato surtout maintenant. Ah votre exemple stress na bango et tout une fois que les concerts na ya ça makamna non. C'est tout. J'aime beaucoup quand bato a que les concerts n'était parce que yo za ba conflit mo bona bato mo be quelconque. Bien parce que bazol ba que ils ont distraire. Distraction distraction za bonté parce que ba yo ka musique de bandako na bango. Ba kenda ba fête. Musique to ayemba rapé. Différence ti bossa wana. Lelo oyo na est innocent. Asali bandako ya ba sinistré. Est-ce que Moutouni au monde j'ai beaucoup de respect pour les combattants. Ne vous inquiétez pas. Vous voyez? Mais Moutouta lobelango. Moutoumota lobelango innocent sali ba œuvre kuna. Fallait ça ba œuvre ba lobelango te pour nani. C'est des actes encouragés. Encouragés. Ce que bateau baza awa, ba combattant. Organisation ni au bon ba sali pour na soutenir ba sinistré est. Même 10 euros na mutumo ba sali monter. Mais non, on parle de quoi? Musicien on a bon on a payé maman wana. Et bon on a concert, on a musique. Pourquoi parce que moi ça musana bango? Donc c'est-à-dire que batika bandeko ça musana bango ne yo ke na kayu na tongo, ne yo ke na boy, o ke na musala boy, ne mafuta ka on a fait du mois na poto, ça musana yo tika ko comprendre musicien. Voilà. Oui, la fa beta musique, ko fa beta musique, tout ça batika bango fali, bon ça fierté à culture na biso. Na linga falité, même vos enfants suivent fali. Pourquoi on se voit de face? Je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup. Donc voilà, c'était là les coordonnateurs de la dynamique Katumbi, président France et membre de l'ensemble pour la République, M. Gilbert Kiakwama Junior. Merci beaucoup de votre passage. On se dit bye bye et à la prochaine. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Congo Top News Monde vous présente l'émission News, une émission de décryptage des informations politiques, sociales, santé, économique, même de rumeurs seront décryptées. Le sport, la culture. Nous faisons également la promotion de vos activités. Analyse, réflexion et débat sur l'actualité de la RDC et d'ailleurs. News, votre nouvelle émission qui sera présentée par moi-même, Noli Tambou Le Sage. News, les dernières informations de la RDC. Restez branchés.